Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du dollar. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a été une surprise. Côté marché actions, les marchés ont corrigé juste un petit peu avant de rebondir. Côté devise, la surprise est encore plus marquée puisque le dollar a vivement progressé et semble bien parti pour continuer sur sa lancée. Le dollar a gagné plus de 5 centimes en moins de 3 semaines depuis l'élection. Il est à son plus haut de l'année, aux environs de 1,06 pour 1 euro, et un pic de plus de 13 ans face à un panier de 6 grandes devises. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que la politique de relance expansionniste de Donald Trump va apporter un solide soutien à l'économie et au dollar. Du coup, la réserve fédérale américaine va pouvoir continuer son mouvement de hausse des taux sans inquiéter la bourse. La plupart des spécialistes attendent d'ailleurs un nouveau mouvement de hausse des taux d'1/4 de point vers la mi-décembre. Résultat, le billet vert va bénéficier de taux plus élevés alors que l'euro et le yen resteront à des taux proches de zéro. Vous pouvez donc très bien investir avec des produits de bourse sur le dollar, ça c'est assez facile, mais pas seulement. Du côté des actions, et c'est là une autre bonne nouvelle, le dollar fort va soutenir certaines valeurs françaises et européennes exposées à cette devise. Concrètement, les exportations en euros paraîtront moins chères et donc seront plus compétitives. Il faut donc rechercher ces valeurs qui sont fortement exposées au dollar. Aux côtés des exportatrices, eh bien, ce sont des valeurs dont une grande partie des ventes est facturée en dollars, ou dont les prix ont une référence en dollars, ou bien encore celles qui sont fortement implantées aux États-Unis. Classiquement, ce sont des valeurs du pétrole, de l'aéronautique et du luxe. Je vous donne quelques exemples. Tout d'abord, des géants bien connus comme Total, Airbus ou Dassault. Ça, c'est assez évident. Mais aussi Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, qui est partout dans le monde. L'Europe ne représente que 30% de son CA, l'Amérique du Nord à peu près 25%. Dans d'autres secteurs, on peut aussi mentionner Capgemini, Sodexo ou Publicis. Des gros exportateurs également, Pernod Ricard qui exporte largement ses alcools un peu partout dans le monde, ou LVMH qui vend ses produits de luxe partout dans le monde également. A l'inverse, moi je crois qu'il vaut mieux éviter les valeurs qui vont être pénalisées par ce dollar fort. Exemple, Air France KLM, qui achète son kérosène en dollars, mais qui vend ses billets, ses tickets, ses tickets d'avion en euros. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons trading et à bientôt.